en compagnie de Thierry Rabat qui arrive un peu sur le tard, hein, mais on est quand même très content de t'avoir. Alors déjà, comment il va, Thierry? Ben ça va, tranquille. Voilà, le boulot, le quotidien, bientôt la retraite. Et puis donc voilà, une fois après, on verra un peu en fonction des envies et des besoins, quoi. Mais ça va, tout se passe bien, pas de soucis, quoi. La vie est belle, on va dire. T'arrives un peu tard, hein. Il fallait que t'arrives un peu. C'est dommage, t'as loupé un peu de monde, mais. T'as un peu vu là. J'ai vu un peu là, les copains, enfin quelques copains en bas là, et puis Alex Di Massio avec qui j'ai commencé, Régis Fonzani, Vicente, Chaussin, Jean-Pierre. Ouais. Tout ça, c'était Marc Duval. Donc à l'époque où j'ai commencé, moi, au Sporting. Je les ai reconnus de suite. Par contre, eux, ils m'ont pas reconnu. Quand je suis arrivé à l'entrée, on m'a demandé mes papiers. Alors du coup, voilà. C'est vrai qu'on a cette image. J'ai tout coupé. Moi, ça fait longtemps que j'ai coupé. Hein. Ça fait déjà au moins une dizaine d'années, quoi. Ouais. Et puis du coup, je garde les cheveux comme ça. Hein. Et puis on verra en fonction de peut-être si je retourne chez moi à Nouméa, je ferai comme un Robinson Crusoe, on laissera repousser. Hein. On verra en fonction des envies et des besoins. Alors, puisqu'on est là, donc tu démarres au Sporting, mais explique-nous un peu ton passage là, après à Paris. T'es Paris? Alors alors j'étais à Toulon, j'étais au Sporting à Toulon. Bon, j'ai eu un accident à l'époque, j'ai eu un accident de moto. Je m'étais fait les roulais pas si vite, t'étais tombé à l'arrêt. Je m'étais fait les croisés. Alors la veille de mon anniversaire, la veille de la finale du championnat de France de deuxième division, la veille de la quille et fait la totale, quoi. Donc du coup bon, j'ai eu un petit j'ai eu ce problème au genou et puis après bon quand j'étais au Sporting, avec Roland, ça passait pas trop, ça passait pas bien. Et puis donc un jour en discutant, j'ai dit bon Roland, jamais je joue moi dans ton équipe. Et puis il m'a répondu, c'est comme il est lui. Hein. Toute ma vie je me rappellerai ça. Il était sur la table de massage en train de fumer sa cigarette comme ça. Il se faisait masser. Il y avait Marcel Dib qui était là et il me dit. Toi, pour que tu joues, il faut qu'il y ait l'épidémie. Alors, du coup, je l'ai regardé comme ça, Alors, pas la haine, toi, mais je dis, toi, je regarde, bon. J'ai dit, bon, ben, on va pas, bon, tranquille, je me suis levé, je suis parti. Je suis rentré à la maison, j'ai pris le bottin, France Football, là. Il y avait tous les clubs, non, 11, le magazine 11. Ouais. Il y avait tous les clubs français donc, qui étaient avec le numéro. J'appelais tous les clubs. J'appelais tous les clubs dans l'après-midi. Et il y en a un qui m'a répondu, c'était Limoges. Donc je suis parti à Limoges, en deuxième division. Et j'ai fait 1 an à Limoges. Et l'année d'après, je suis 4 ans à Paris. Voilà. C'est incroyable ça. Borilli, il était venu voir jouer un joueur. Le joueur en question, c'était Ndioro, à l'époque, Philippe Ndioro, qui était de Lyon. Et puis, il m'a dit, après, il a pris contact avec la famille, tout ça et tout. Et donc, Tu joues à Paris, hein? À Paris, je suis arrivé à Paris, pendant 6 mois, j'ai pas joué, hein. J'étais dans l'équipe. Et après, bon, quand je suis rentré dans l'équipe, après, je suis plus sorti. Ouais. Je suis plus sorti. Ah ouais. Et puis après, pareil, je reviens à Toulon. Et Roland qui te rappelle. Roland qui me rappelle et tout. Puis moi là-haut à Paris, pas trop de sorties, le ballon. C'est vrai? Je sortais pas. À Paris, tu sortais pas? Maison, boulot, dodo, tranquille. Donc tout ça et tout. Et puis surtout le soleil, tout ça et tout ça. Tu vois. Et Borilli devait me refaire signer 7 ans. C'est pas vrai. 7 ans. Et il me dit bon mon fils, tu restes avec nous, il n'y a pas de souci, on te garde, l'année prochaine, tout ça et tout, il n'y a pas de problème. Et puis bon, moi, de fil en aiguille, j'avais Henri Zambelli qui était mon impresario. Il me dit il y a Roland qui appelait, qui m'appelle, qui veut savoir il y avait une épidémie. Si tu voulais venir à Toulon, revenir à Toulon. Il m'a dit bon, il va monter une belle équipe. Il m'a présenté le projet.
Avec, On est en quelle année, ça? Oh, je ne me rappelle plus. 87, non? C'est 90. 80, oui, c'est ça. parce que j'ai fait Paris 86-90. D'accord. Donc, et après, je suis descendu à Toulon. Et il me dit, bon, mais on va faire une défense à 3. Il voulait mettre Péan derrière, Cambouaré, et moi, Canaques, hein, et moi, là, Cambouaré et moi, et voilà, en défense. Aussi, Ouais. Et donc, bon, après, au niveau financier, c'était bien. Et Antoine, il part. C'était bien, tout ça et tout. Et puis, donc, j'ai rien dit à l'époque au président Morelli, et ni à mon impresario, à Henri Zambelli, qui était mon impresario. Je suis descendu à Toulon, j'ai signé mon contrat. Et je remonte à Paris, le président a le téléphone qui sonne chez moi, et le président qui me dit bon Thierry, passe au siège, on a le contrat, on discute. Et j'ai dit président, c'est trop tard, j'ai signé. Alors lui m'a dit quoi? Il m'a dit mais t'as signé où? J'ai dit à Toulon avec Courby, avec Roland. Il m'a dit attends, je l'appelle. Je l'appelle. Prends le téléphone, il appelle et tout. Et ça avait fait une histoire et tout. Et puis bon, moi j'avais signé, puis c'était trop tard, quoi. J'ai dit président, c'est pas que je veux pas rester, mais moi c'est le soleil. Tout. Quand j'étais à Paris, je prenais l'avion pour un oui, pour un non. Quand j'avais 2 jours de repos, je descendais dans le sud. Hein, j'arrivais là. La mer. Pas trop voulu. Non, ben si, il a été déçu. Puis après, bon, après Paris, il est arrivé un an après, il est arrivé à Canal+. Avec tout ça, avec Denisot, tout ça et tout. Et puis bon, voilà quoi. C'était trop tard. Tu as eu le nez creux de partir de Paris à ce moment-là, toi. Ben, je sais pas. Non. Ben après, c'est avec le recul, avec le recul, j'aurais dû rester. Parce qu'après, bon, je remets à Toulon, les problèmes avec Roland, etc. Tous les problèmes de ci, de là. Bon, ça n'a pas été facile. Hein. Le club qui était un peu en tangente, un coup oui, un coup pas oui. On était payé plus ou moins. Et puis ça a été un peu délicat, quoi. Hein. Ça a été délicat. Et bon. C'est là où tu t'étais mangé sur l'arbitre en lui envoyant le ballon. Ouais, voilà, ben oui, comme Ramos, ça, tout le monde qui m'en parle. Ça, je m'en souviens toute ma vie. Mais c'était contre Auxerre. Et puis, je sais pas, il y avait une embrouille comme ça. Le ballon, il me vient dans les mains comme ça. Puis je vois qu'il y a l'embrouille. Et je voulais choper le gardien, moi. C'était Martini, c'était. Je pense. J'étais Martini. Et puis, je prends le ballon comme ça. Mais alors, il était à 3 mètres de moi. Je sais pas, je mets un paquet comme ça, mais boum! Et le ballon, je vois qu'il part, puis il monte, oh putain! Puis je vois un truc qui tombe par terre. Et je regarde comme ça, je dis, qui j'ai touché? Et putain, je vois l'arbitre Ramos, KO. Et j'arrive, je le prends, je dis, monsieur Ramos, ça va, et tout. Il se lève, il me faisait. Il m'a dit, qu'est-ce qui m'a fait ça? J'ai dit, putain, je sais pas, j'ai pas vu, j'ai dit, le ballon, il est parti, il est arrivé. Et heureusement, ce jour-là, bon, ça n'est pas allé plus loin, tu vois. Mais bon, voilà. Bon, il le méritait, parce que alors, c'était l'arbitre qui était Ouais. Et donc, du coup, voilà, ça avait fait le tour de. Il y a tout le monde qui l'avait vu, sauf lui. Ça ne représente pas ta carrière, mais c'est pour l'anecdote. Non, mais bon, voilà, c'était une péripétie parmi tant d'autres.